Si quelqu'un vous dit un jour, il est mauvais d'aller à l'église, il est mauvais d'aller à la messe, il est mauvais d'aller à la mosquée, il est mauvais d'aller connaître ses traditions, cette personne est un sorcier. J'étais chrétien à fond. L'église là, j'ai fait ça. Beaucoup. Et à un moment donné, je me suis posé la question, ça m'a apporté quoi depuis que j'ai fait ça? Chers interlocuteurs, chers internautes, bonjour. Ici c'est votre homme serviteur, l'apôtre UC. Je viens une fois de plus vers vous avec ces salutations et des bénédictions matinales. Avant de continuer, j'aimerais qu'on lise un verset biblique. J'aimerais qu'on lise dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Là, c'est l'ordre pour les parents. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je faisais la messe tous les jours avant d'aller à l'école. Ma mère me réveillait tous les jours à 5 heures. Mon petit frère et moi partaient à l'église avant d'aller à l'école. Tous les jours, j'étais servant de messe pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'histoire de ce jeune, sur l'histoire de ce Camerounais qui vendait les œufs, dont on appelle Sylvain, sur les réseaux sociaux. Il savait que depuis un temps, le gars est entré dans une dépression. Je ne vais pas conclure que la folie, j'appellerais ça une dépression. Le gars est allé dans une dépression. Le gars est entré dans une dépression. Et ce qui est bien, on dit là qu'un pasteur, un exorciste c'est le nom technique. Beaucoup appelleront la délivrance, mais le nom technique de ça c'est l'exorcisme. Oui. Un pasteur exorciste a pu l'exorciser et il va déjà mieux. C'est une belle chose. Mais derrière cette histoire, je vais vous donner un enseignement primordial. Avant de vous donner cet enseignement, je vais toujours faire venir ici le docteur Claudel Nobissi. Donc, je me posais la question, bon, quand je pars à l'église, ça sert à quoi? Puisque quand j'y vais, je travaille. Puisque je suis servant de messe. Donc, j'aide le prêtre à faire son business. Pourquoi je fais venir le docteur Claudel Nobissi? Parce que c'est un homme qui a de l'influence sur la jeunesse. C'est un homme qui a beaucoup détourné la jeunesse. C'est un homme qui dit à la jeunesse qu'ils ne doivent pas aller à l'église. Que Dieu c'est un film, c'est un business. Ils disent que l'église c'est un business. Je ne peux pas vous empêcher de croire que l'église soit un business. Mais ce que je veux dire, dans tout business, il y a le point d'intérêt. Dans tout business, il y a ce qu'on profite. Que l'église soit une business ou non, que la tradition soit un business ou non, que toute entité spirituelle soit un business ou non. Est-ce que il n'y a pas un point de gain derrière ce business? C'est lui qui fait le business avec l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un point gagnant-gagnant? C'est là où je veux que nous venons. Le problème du jeune Sylvain qui a été envoûté, qui a, selon les dires, accepté des dons de certaines personnes, d'une personne qui était au Nigeria et maintenant ça l'a mise dans la dépression. Il a eu des attaques spirituelles. Je vais parler de ce cas et je vais vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il faut donner, il faut offrir, il faut accompagner les autres. Il faut même donner la dîme. Il faut soutenir, faire des choses. Est-ce que ça marche? Première des choses, vous devez savoir ceci, c'est un principe. C'est un principe divin, c'est un principe naturel. La main qui donne est toujours en haut. La main qui reçoit est toujours en bas. Qu'est-ce que cela veut dire dans la métaphysique? Qu'est-ce que cela veut dire dans la spiritualité? Lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, il y a deux connotations. Soit cette personne vous donne quelque chose pour vous élever, ou cette personne vous donne quelque chose pour vous appuyer. Puisqu'on n'est pas Dieu, puisqu'on n'est pas de Dieu, puisqu'on ne sait pas lire, on ne peut pas lire le cœur de cette personne. C'est là où il y a des enjeux. C'est là où ça va se jouer. Je vous raconte une anecdote.
Je partais à Bafoussam. J'ai porté 2 personnes, c'était un couple derrière, et j'ai porté une personne devant. Lorsque j'arrive à Bafoussam, généralement, je suis quelqu'un qui aimait avoir sa voiture toujours propre. Lorsque je suis arrivé à Bafoussam, je me suis garé à la laverie. Parce que quand on est arrivé, j'ai dit aux personnes que non, je voulais juste vous aider. C'est vrai qu'on est arrivé en Tonga, ils m'ont offert à manger, c'est tout ce que je demande. Ils m'ont offert à manger et tout. Mais lorsque j'arrive à la laverie, le laveur me dit, tonton, vous avez laissé les pièces dans la voiture. J'ai dit, mais c'est quoi? Je n'ai pas de pièces dans la voiture, je ne m'assois pas derrière. Le derrière de ma voiture est souvent vide. De lundi à vendredi, c'est vide. On est samedi. Il n'y avait pas la voiture. Il n'y avait pas, j'inspecte ma voiture avant de sortir, il n'y avait pas de pièces. Mais là, je me suis rappelé, j'ai constaté quelque chose. Des personnes qui étaient assises derrière, en voulant quitter la voiture, ils ont jeté les pièces. Et là, cela m'a interpellé. C'est un principe divin. Quelle était la nature de l'aide que je les apporte? L'aide que vous apportez à quelqu'un peut avoir une nature de bénédiction et peut avoir une nature de malédiction. C'est comme le don. Tout don qu'on vous donne peut être divin, peut être une bénédiction comme ça peut être une malédiction pour vous. Maintenant, ces personnes qui sont entrées dans la voiture ont cette éducation traditionnelle, ont cette éducation de nos ancêtres. Ils savent ceci. Lorsque quelqu'un vous fait un don, puisque vous ne connaissez pas la nature du don, prenez cela, vous parlez sur cela, prenez de l'argent, vous qui êtes un médium de transfert, prenez de l'argent, vous parlez sur ça, vous jetez. Là, la personne l'a fait gratuitement, mais vous avez payé spirituellement. Ceci vient maintenant, chers jeunes. C'est lorsque un pasteur vient, il vous parle de la dîme. Lorsque le prêtre vient, il vous parle du dernier de culte. Ce sont des médiums de bénédiction. Ce sont des médiums de nettoyage spirituel, d'épuration spirituelle. Si ce jeune Sylvain était sous l'alliance de la dîme, si ce jeune Sylvain partait à l'église, s'il connaissait l'éducation, si ses parents l'avaient éduqué, s'il avait l'éducation traditionnelle, il devait comprendre que dans tout argent qu'on lui donne, dans les 200 000 qu'on devait lui donner, il devait au moins enlever une dîme dans cet argent, aller sacrifier cet argent, jeter cet argent. C'est un remboursement spirituel. Mais il ne l'a pas fait. C'est pour ça que cette personne qui lui a donné cet argent était toujours en connexion avec lui. Parce qu'il n'avait pas payé la dîme. Il n'avait pas lavé l'argent. Vous allez constater quelque chose. Lorsque le féman, il porte de l'argent quelque part, il fait ce qu'on appelle le salaka. Lorsque le Yahoo Boy au Nigeria, il peut porter l'argent, il scam, il prend l'argent. Il s'en va à l'église, il fait un don. Il s'en va à l'église, il paye la dîme de cet argent. Je vous donne les mystères de la dîme. La première personne qui paye la dîme, c'était Abraham. Abraham partait combattre un roi. Il partait combattre certains rois. Il a appelé le prophète, il a appelé le sacrificateur, il a appelé Melchisedec. Il a fait l'alliance avec Dieu. Il savait que les biens qu'il partait prendre, ce n'était pas ses biens. Il savait que les biens qu'il partait prendre ne lui appartenaient pas. Il savait qu'un mot pouvait être prononcé sur les biens et ça allait le salir, ça allait le tenir en captivité. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré en alliance avec Dieu. Il a parlé à l'homme de Dieu. Il a dit, Seigneur, je m'en vais pour un combat. Je m'en vais prendre ce qui ne m'appartient pas. Je m'en vais combattre pour la justice. Si tu me fais gagner ce combat, je payerai une dîme de tout ce que je vais apporter de là. C'est la première fois qu'on paye la dîme dans la Bible. Peuple de Dieu, chers internautes, sachez ceci. Tout ce que vous recevez comme don, faites tout pour enlever un dixième de ça, minimum. Vous partez payer comme une dîme. On appelle ça, en termes simples, on lave l'argent. Merci et à très bientôt. Et une journée bénite. Ça, c'est votre serviteur, l'apôtre UC. Merci.